Le droit de dissolution est un des pouvoirs essentiels du chef de l'État sous la Ve République. C'est un pouvoir sans contreseing, c'est-à-dire qu'il y procède seul et sans qu'aucune autre autorité n'endosse, ne contresigne sa décision. Il doit seulement consulter le Premier ministre et les présidents des assemblées, sans que leur avis n'entrave sa décision. Le général de Gaulle y a eu recours à 2 reprises, en 1962 et en 1968. En 1962, après qu'il eut annoncé sa volonté de soumettre au référendum l'élection du président de la République au suffrage universel direct selon la procédure de l'article 11 de la Constitution, l'Assemblée nationale, hostile au fond comme à la forme de la réforme, adopta une motion de censure, la seule jamais votée sous la Ve République, contre le gouvernement de Georges Pompidou. Le général prononça aussitôt la dissolution de l'Assemblée et maintint le référendum. Les résultats des 2 consultations électorales furent sans appel. Le peuple adopta la réforme constitutionnelle à une majorité de plus de 62% et les élections législatives envoyèrent à l'Assemblée une majorité solide. En 1968, après la crise du mois de mai, le général, qui avait envisagé initialement de soumettre à référendum un projet sur la participation, y renonça dans l'immédiat et se rallia à la solution que lui proposa Georges Pompidou de procéder à la dissolution de l'Assemblée élue en 1967, où le gouvernement disposait d'une majorité très étroite. Le résultat fut là aussi sans appel. Le parti soutenant le général et auquel appartenaient le Premier ministre et la plupart des ministres, obtint à lui seul la majorité absolue des sièges. La dissolution apparaît ainsi, avec le référendum, le moyen par lequel le chef de l'État, de manière on ne peut plus démocratique, donne la parole au peuple pour résoudre une crise.